Bonsoir et bienvenue. Vous savez, ce moment, quand tout devient silencieux, que le monde, lui, s'endort, c'est là qu'un autre voyage peut commencer. Le nôtre, le voyage des savoirs nocturnes. Cette phrase, c'est un peu notre boussole, oui. C'est l'idée qui nous guide. Elle nous rappelle quelque chose de fondamental, je trouve. Que c'est précisément dans le grand calme de la nuit, une fois libérés du vacarme du jour, que nos pensées deviennent plus claires, plus fines. C'est là que les meilleures idées ont enfin la place d'éclore. Et c'est ça notre but en fait. C'est tout simple. On veut faire de l'obscurité, pas une fin en soi, mais plutôt une sorte de toile de fond, une toile vierge sur laquelle le savoir pourrait venir peindre, disons, ses plus belles constellations. C'est vraiment ça, une invitation à aller chercher cette lumière, la lumière des idées, au moment même où tout autour est calme, tout est paisible. Alors c'est quoi cette bibliothèque sous les étoiles? Imaginez un lieu un peu magique qui ne s'ouvrirait qu'à la tombée de la nuit. Un endroit où chaque livre, chaque pensée serait comme une étoile, choisie tout spécialement pour guider les esprits curieux dans l'immensité de la nuit. Voilà, l'idée c'est que chaque exploration qu'on propose, c'est vraiment pensé comme une parenthèse, un moment pour souffler. Le rythme est volontairement lent, l'ambiance est calme, sereine, tout ça pour que les idées aient le temps de s'installer, d'infuser doucement, en parfaite harmonie avec ce silence si particulier de la nuit. Concrètement, qu'est-ce qu'on y trouve? Un peu de tout, mais toujours avec cette quête de sens en toile de fond. On va voyager ensemble au cœur de livres qui ouvrent vraiment l'esprit. On va plonger dans les réflexions profondes, celles qui font du bien, qui apaisent. On va aussi s'amuser à bousculer un peu nos certitudes avec des idées neuves. Et puis, bien sûr, on ira explorer les frontières de sujets un peu plus mystérieux, un peu plus intrigants. Et oui, au-delà des sujets eux-mêmes, la vraie question c'est quel trésor la nuit peut-elle bien nous révéler? L'objectif, au fond, c'est de transformer ce temps un peu flottant, parfois même un peu solitaire, en un véritable moment, un moment précieux de découverte de soi. On connaît tous ça, n'est-ce pas? D'un côté, il y a ces heures nocturnes qui semblent perdues, celles qui s'étirent devant la lumière bleue d'un écran. Et puis de l'autre, il y a la promesse de toute autre chose, la promesse de nuit qui redevienne un refuge. Un vrai temps pour soi, à la fois apaisant et fertile. Un temps finalement pour se retrouver et pour grandir, en silence. Alors la question est là, posée. Comment on fait? Comment on transforme ce temps? Comment on arrive à passer de l'un à l'autre? Bref, comment faire de ces heures silencieuses non pas un ennemi du sommeil, mais au contraire, un véritable allié pour l'esprit? La réponse, elle est dans des choses très concrètes. Par exemple, pouvoir s'imprégner de toute l'essence d'un livre, mais sans avoir à y passer des jours. Ou alors, tout d'un coup trouver cette petite étincelle d'inspiration qui manquait cruellement à un projet. Ça peut être aussi le fait de découvrir de toutes nouvelles pistes de réflexion. Et parfois, c'est juste ça. Au détour d'une idée, on tombe sur un écho, une réponse à une question qu'on se posait tout bas. Voilà. Si cet appel de la nuit résonne un peu, alors il faut savoir que l'aventure, elle ne fait que commencer. L'invitation est vraiment lancée. Continuons l'exploration ensemble et faisons de chaque nuit une nouvelle promesse. Et pour ça, le chemin est tout simple, en 3 petites étapes. D'abord, bien sûr, s'abonner pour être sûr de ne manquer aucune nouvelle lueur dans la nuit. Ensuite, pourquoi pas, aller jeter un œil aux explorations qu'on a déjà partagées. Et puis la 3e étape, la plus importante peut-être, commencer, peu à peu, à illuminer ses propres nuits, une étoile après l'autre. Voilà, c'est ça notre invitation. C'est l'idée de former ensemble une communauté d'esprits curieux, qui choisissent de faire de la nuit non pas un temps mort, mais un moment vraiment privilégié. Un moment de connaissance et de sérénité. Alors oui, ensemble, illuminons nos nuits avec le savoir.